Elles vont disputer leur dernier match préparatif avant la Coupe du Monde. C'est dans quelques heures maintenant, alors qu'on voit Sam Kerr à l'écran et Kenza Dali. Australie. L'une des deux nations qui reçoit cette Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande. Pour vous dire qu'on sait recevoir les derniers ajustements par rapport au dernier match contre l'Irlande. On avait quelques incertitudes, Corinne. Le poste de latéral, Wendy Renard, la composition de l'équipe d'Australie. Il y a quelques surprises, notamment en défense. On a joué plus. Et il va en falloir de l'expérience pour ce match qui disait que ces joueuses allaient être bousculées. Ça va être un vrai test. Et il finissait en disant tant mieux. Pas forcément vibrer à quelques jours de la Coupe du Monde. Et c'est pour des matchs comme ça qu'on aime. On va commencer par la Marseillaise et les joueuses de l'équipe de France. Forcément très très bon état. C'est un stade de cricket à la base, de footy, c'est le football. Les chanteurs au bord du terrain, de la chanteuse. Pour cette équipe australienne qui joue à domicile et qui a des grandes ambitions. Un match qui est très attendu. Jamais on voit Sam Kerr, qui est vraiment l'idole de tout un pays. Voilà l'hymne australien. On va se retrouver dans quelques instants. Sur la dernière rencontre. Et puis Kenza Dali qui reste au milieu de terrain, même s'il y a, ça donne plus de coordination entre et avec un staff plus élargi, forcément c'est mieux. Oui. Ça y est, c'est parti pour ce Bastille Day, match tellement à ballon avec une première ouverture là-bas pour Sam Kerr dans la surface, ballon retrait, mais pas de souci. On joue un jeu dangereux côté français. Cette petite remise derrière de Almeida était risquée, mais ça s'est bien passé. Et les premières minutes sont toujours importantes. Il faut se donner de la confiance, il faut assurer sur cette joueuse-là. L'une des meilleures attaquantes du monde, la joueuse de Chelsea, avec une faute là sur Diani. Et le coup de sifflet. Et madame peut préserver, on devrait l'avoir dans cette partie. Bon, attention à cette mauvaise remise. Et les Françaises qui peuvent peut-être en profiter. Avec là, ce ballon là-bas côté gauche, la Crare qui se fait passer de vitesse. Petit ballon en retrait. Et finalement les Françaises qui le récupèrent, mais pas pour longtemps. Petit moment de... Du hors-jeu, c'est une joueuse assez tonique sur ses premiers appuis. Sur ce ballon de Sommer avec ce plat du pied qui va passer juste à côté. Kenza Dali, vert, donc il fait encore bon, ça va, mais quand même. Attention, on revient au jeu avec ce dédoublement, avec Diani dans la surface et le centre. Et signalé hors-jeu. Non, c'était Guillaume, il me semble. Signalé en position de hors-jeu. La Parisienne, on va revoir ça. Le nouveau sélectionneur avant d'aborder cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde qui sera la 5e pour les Bleus. Il y a faute, absolument, de Almeida. Frapper ce coup franc. Bien placé, c'est un petit corner, le deuxième poteau, et finalement ça va sortir. Pas très bien frappé, on va chercher comme souvent Sam Kerr. S'il y a une perte de ballon ou une erreur de l'adversaire, eh bien, elle va en profiter. Et après, Australienne, il y a plusieurs solutions. On va chercher dans l'intervalle, elle passe Kerr dans la surface, elle va peut-être pouvoir frapper. Bonne couverture de Almeida et encore une fois, bonne vision du jeu de Renard. Mais attention dans ces phases de jeu, 2 contre 2 dans la surface avec Carpenter qui peut mettre ce ballon. Almeida. C'est technique à la relance ou sur certaines phases. Oui, leur jeu absolument. Sam Kerr, la capitaine des Matilda. Il faut continuer à être bien concentré parce que les Australiennes... Un ballon un peu trop poussé avec peut-être sur ce côté gauche et cette frappe de Bacha directement sur la gardienne. Sur ce ballon bien récupéré. C'est bien fait ce que fait Selma Bacha là. Elle a récupéré assez haut. Et elle a... Au dernier moment avec ce corner de Dali. Les Françaises qui étaient montées. La frappe de loin qui peut lancer Bacha. Bacha, le petit centre, deuxième poteau, c'était bien fait. On se relance comme on peut, la frappe de Gueyoro. Oh, c'est contré. Le but était ouvert et on s'en sort un petit peu par miracle du côté australien. C'est bien fait parce qu'au départ, c'est pas forcément évident. L'action, mais elle est bien menée. Elle attend le bon moment, la course de Selma Bacha. C'est pratiquement rentrant, il faut la vigilance
de Perromagnin, c'est pas fini. Il faut sortir ce ballon. Ouais, il y avait une main australienne et c'est récupéré par l'équipe de France. Avec ce marquage, Samker qui a réussi à se sortir de ce marquage. Là encore, limite une supériorité numérique pour les Matildas. C'est passé. Et belle sortie de Perromagnin, il le fallait. Qui a pris un coup la gardienne de la Juventus. Ah, c'était bien fait, hein, ce que fait Ford, balle au pied là. Elle attend, elle va défier Wendy Renard. Carpenter pour Kerr, pour Vine là-bas côté gauche. Le dédoublement de Katli et le bon très vite pour l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain. C'est passé une nouvelle fois et les Françaises en danger sur cette nouvelle incursion. La bonne défense de D'Almeida. Eugénie qui attend Bassa, c'est bien fait, le centre peut-être, et là le plat du pied de Diani, que c'était bien fait de la part de l'équipe de France. Attention au contre, Corinne. Et ce ballon ressorti par décalé Eugénie Le Sommer au dernier moment, mais c'était bien fait et l'action a été au bout. Diani là pour la crare, il faut s'arracher. Une fois ce ballon, Samker qui se projette dans la surface de réparation, le retour de D'Almeida. Et une fois ce ballon, Samker qui se projette dans la surface de réparation, le retour de D'Almeida. Et encore, c'était bien ce qu'a tenté la Parisienne avec Karchaoui, deuxième poteau. Oh, elle s'est jetée. Eugénie Le Sommer, c'est pas la plus grande sur le terrain, mais elle a failli prendre ce ballon de la tête. C'était bien joué, hein. L'appel au deuxième poteau, il est bon. Sakina Karchaoui, elle met un bon ballon. Eugénie Le Sommer, c'est pas la plus grande, mais souhaiter à cette équipe de France avec Gayoro. Il garde ce ballon, qui arrive à centrer Gayoro. Eugénie Le Sommer qui peut donner ce ballon pour Gayoro. Alors Gayoro, elle est seule, elle va essayer de passer en vitesse. C'était pas évident. Bonne défense, hein. Alors qu'elle réclame une petite faute. Elle était avec Kerr. Le petit ballon de Kerr dans la surface. Là, il y a danger. Et finalement, les Français s'en sortent bien. C'est Razo qui était venu dans l'axe pour rajouter une présence vraiment... Vainos sur le côté. Elle est poussée aussi par Catley derrière qui... Bon, lors de la dernière Coupe du Monde en France, elle est toujours présente. C'est parti pour cette deuxième période. Complètement, l'Angleterre depuis quelques années est une grande nation du foot féminin. Avec le titre obtenu. Faute qui n'est pas signalée, l'avantage. Le petit centre de Diani pour Le Sommer. Si elle arrive à se retourner, elle peut donner à Bassa, la frappe de Bassa qui s'envole. Mais c'était bien combiné dans un petit espace. Et c'est intéressant d'avoir ce relais. Le Sommer qui n'hésite pas à... Ce deuxième ballon, c'est important. Ce dédoublement, c'est bien fait. Katli qui peut centrer. La bonne défense de Cascarino. Bien récupéré. Il y a du monde dans l'axe avec Fowler qui va inscrire ce premier but. Les Australiennes qui se sont, comme à leur habitude, projetées très rapidement. Et là, il manquait du monde côté français. Et la jeune prodige Marie Fowler qui ne manque pas l'occasion. La joueuse de Manchester City qui ouvre le score. Les Françaises se sont fait prendre de vitesse. Et on la voit arriver en plein axe de très loin. C'est à une des milieux de la suivre. Hein. On voit Sandy Toletti qui prend l'information. Elle essaie de faire l'effort, mais elle est trop loin. Et après, Marie Fowler, techniquement, c'est très juste. Rasso, le centre est bon. Et ça permet à l'Australie d'ouvrir le score. C'est dommage. Ah, elle est quand même très seule, Corinne. Hein. Ouais, complètement. Et puis sa course, elle part de loin. Elle est douée, mais enfin, à 6 mètres... ازاي وبكل سهولة اعرف لفة الحجاب المناسبة لشكل وشي؟ اول حاجة واكيد لازم تعرفي شكل وشك. هتقولي لي طيب ازاي او ايه الطريقة اللي اعرف بيها شكل وشي؟ في فيديو انا منزلاه هنا على القناة بتاعتي هتلاقي فيه كل الطرق اللي تقدري تعرفي بيها شكل وشك. تاني حاجة تشوفي ايه هي اساسيات الحجاب. زي